Vidéo assez courte aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse depuis quelques temps, c'est le classement de puissance au sein de l'équipage des Mugiwara. Vous allez voir qu'il va y avoir quand même pas mal de possibilités d'évolution dans ce classement par la suite de One Piece, mais surtout que même au sein de ce classement, on va avoir des moments où on va pas être d'accord, parce que moi je place des personnages parfois plus haut que d'autres, et ça serait intéressant qu'on puisse en discuter en commentaire. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc si c'est pas le cas et que vous aimez vraiment ce que je vous propose, n'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir. On peut donc commencer tranquillement ce classement, et je précise, ce classement est fait juste après Wano, donc après Onigashima, après avoir vaincu Kaido, et après que chacun ait obtenu le power-up qu'il a pu obtenir à ce moment-là. À la 10ème place, ça ne sera une surprise pour personne, je mets malheureusement Usopp. Usopp qui avait un avenir prometteur dans One Piece, qui aurait pu vraiment pendant l'ellipse apprendre pas mal de choses. Usopp qui est le seul qui est aussi bas, qui possède une forme de haki, qui est le haki de l'observation. Malheureusement, Oda ne développe pas vraiment Usopp sur ce côté-là, je pense que ça va être fait par la suite, peut-être dans un arc Elbaf ou dans un autre arc plus tard, mais Usopp malheureusement n'est pas assez performant pour moi face au 9ème, 8ème, etc. pour être placé mieux qu'à la 10ème place. Vraiment, il a une force physique qui n'est pas du tout impressionnante, il n'a pas beaucoup de résistance, il se prend un coup de n'importe quel membre de l'équipage des Mugiwara et ça en est fini de lui pour une bonne partie de la bataille. Gardez toujours un truc en tête pendant ce classement, est-ce que vous imaginez celui que je cite plus fort que celui que je vais citer après? Donc là c'est exactement le cas pour Usopp, pensez-vous que Usopp puisse battre le 9ème pour moi qui est Chopper? Chopper est un personnage super intéressant, est un personnage qui avait une énorme possibilité d'évolution grâce à ses Rumble Balls, et il a une super évolution grâce à ses Rumble Balls, il a une force physique qui est quand même intéressante, mais ça reste un animal qui a mangé le fruit de l'humain. Donc il a plein de formes, il a des formes rapides, des formes défensives, une forme démoniaque en mode, je sais même plus comment il s'appelle, le grand là, le Monster Point, c'est ça. Maintenant il arrive à le maîtriser, ce qui lui donne une force physique monstrueuse, il peut dégommer absolument tout sur son passage, des bâtiments et tout. On n'a pas vraiment vu de fois où il a montré une grande résistance parce qu'il s'est pas beaucoup pris de coups sous cette forme là, mais à mon avis ça doit quand même être démentiel, mais je pense que Chopper est moins fort après Onigashima que la 8ème personne qui a obtenu un super power up, c'est Nami. Nami, avant Wano, avant Onigashima, aurait été placé pour moi 10ème, mais il est arrivé quelque chose d'impressionnant, Nami a obtenu Zeus, a obtenu ce petit nuage qui contient l'âme de Big Mom, une bonne partie de l'âme de Big Mom du coup, parce que c'est pas juste un homise, et ce petit nuage peut vraiment faire d'énormes dégâts. Grâce à la foudre, grâce à l'ingéniosité de Nami, grâce aux connaissances météorologiques de Nami, Zeus peut être vraiment redoutable, et peut-être encore plus redoutable que quand il était avec Big Mom. Parce que si Big Mom était capable de monter sur ces nuages et tout, je vois pas pourquoi Nami ne pourrait pas le faire. Donc aujourd'hui Nami est potentiellement capable de voler, capable de faire tomber la pluie, capable de faire tomber la foudre, capable de faire tomber d'énormes dégâts sur les gens, et en plus des gens qui peuvent ne pas s'y attendre. Donc pour moi Nami mérite totalement cette 8ème place, mérite totalement une victoire dans un combat contre Chopper ou contre Usopp. Je ne saurais même pas dire si elle serait pas capable de prendre les deux, mais je vais pas trop m'avancer non plus, faut pas abuser. Mais je trouve que Nami est vraiment un monde d'écart avec le 7ème, et pour moi je suis désolé, mais le 7, 6, 5, c'est variable, c'est interchangeable, ça dépend comment on voit les choses, et c'est sur ça qu'on va le plus parler en commentaire je pense, parce que moi à la 7ème place je mets Franky. Le cyborg a d'énormes possibilités d'évolution encore dans One Piece, parce que potentiellement là il va discuter avec Vegapunk, avoir des idées de changement, de customisation de son bateau, de lui-même, de tout, ça va être super cool, mais Franky aujourd'hui, même avec le Franky Shogun, il est très puissant, il n'y a pas de problème, il est vraiment très très fort, très très puissant, mais je pense qu'il reste moins fort que celui qui se place juste après, donc le 6ème qui est Brook. Brook a une maîtrise de l'épée qui est quand même phénoménale, faut pas l'oublier que Brook est un épéiste de talent, Brook peut marcher sur l'eau, Brook peut invoquer le froid glacial du royaume des morts, il peut invoquer beaucoup de choses, il peut contrôler la glace, et Brook est quand même une personne super rapide qui a un pouvoir qui, je pense, peut réussir à battre Franky. Voilà, après, je pense que les deux sont interchangeables, c'est ce que je vous dis, ça dépend vraiment comment on voit les choses, mais je pense aujourd'hui que Brook peut battre Franky, mais qu'il ne peut pas battre la personne qui est placée à la 5ème place, qui est mon personnage féminin préféré dans One Piece, qui est Nico Robin. Nico Robin, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. C'est déjà un personnage qui a un fruit du démon super cool et super complexe à maîtriser. Elle arrive à le maîtriser, elle arrive à créer des énormes parties de son corps, des ailes presque avec son pouvoir, elle arrive à casser des nuques à longue distance et sur beaucoup de gens, et là, Nico Robin nous sort un pouvoir démoniaque à Onigashima. Vraiment, là, je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit ça, en plus ça n'a même pas été expliqué par la suite, mais Nico Robin, avec ça, pour moi,
peut vraiment causer beaucoup de dégâts. Et je vois vraiment pas Brooke ou Franky réussir à la battre quand elle est dans cette forme-là. Parce que je pense que même cette forme-là nous a pas encore montré tout ce qui était possible, mais même si on prend en compte que ce qu'on a vu, vraiment je vois pas comment il pourrait la battre. À la 4ème place, et je sais que certains ne pensent pas du tout comme ça, certains mettent Sanji, moi non, je mets Jinbei. Vraiment, Jinbei pour moi est un personnage extrêmement intéressant dans One Piece, qui est pour moi le personnage qui a un des plus beaux palmarès de One Piece, a fait partie de l'équipage, enfin du coup allié de Big Mom, allié de Barbe Blanche, qui a fait partie de l'équipage de Fisher Tiger, qui a été capitaine de l'équipage du Soleil, qui était donc vice-capitaine de l'équipage du Soleil quand c'était Fisher Tiger le capitaine, qui est aujourd'hui commandant de l'équipage de Luffy, un empereur. Ce mec est monstrueux, ce mec maîtrise le haki, et donc c'est à partir de là qu'on commence à avoir vraiment des maîtrises du haki. Donc lui il a le haki de l'observation, pardon. Je le vois pas vraiment perdre contre Robin, mais je ne le vois pas gagner contre le haut du classement, je suis désolé. Maintenant, il nous reste Zoro, Sanji et Luffy. Alors, pour cette partie-là, Luffy est premier, hein, ça ne surprend personne, ne vous inquiétez pas. Donc Luffy premier, maintenant pour Zoro et Sanji, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour moi, ces deux personnages sont complémentaires. Et avant de vous parler du classement de qui je mets devant l'autre, je tiens juste à expliquer les forces et les faiblesses de chacun. Zoro, pour moi, a une attaque, a une capacité offensive supérieure à celle de Sanji. C'est pas compliqué, il a le haki des rois, il a ses épées, il a une force physique qui est quand même impressionnante. Donc Zoro, pour moi, a vraiment ce côté épée. Quand on parle de bouclier et d'épée, c'est vraiment, on va dire, l'épée du roi des pirates. Mais Sanji, lui, maintenant, grâce à son power-up monstrueux, un des plus gros power-up qu'on a vu dans One Piece, à Onigashima, donc c'est-à-dire les pouvoirs du Germa, Sanji est pour moi aujourd'hui quasiment invincible. Pas invincible en mode il ne perdra jamais, non, invincible en mode il va être très compliqué de lui mettre des dégâts à Sanji. Faut juste se rappeler d'un truc, le coup d'épée que Queen lui a mis de dos, sans qu'il soit préparé, sans qu'il ait mis de haki ou quoi que ce soit, ne lui a rien fait. L'épée, c'est juste cassé sur lui, c'est tout. Et pendant ce temps-là, en plus, il était en train de se régénérer, donc son esprit, on va dire, était ailleurs. En plus de ça, Sanji a des capacités, comme j'ai dit, de régénération, c'est-à-dire que si vous lui cassez les os, ses os vont se ressouder et vont se remettre à leur place. En plus de ça, Sanji a une vitesse qui est totalement impressionnante, et un haki de l'observation qui est totalement impressionnant, très certainement plus puissant que celui de Zoro. Donc d'un côté, on a Zoro qui a une capacité offensive monstrueuse, et Sanji de l'autre côté qui a une capacité défensive et de fuite, grâce à sa vitesse, monstrueuse, et en plus il peut voler. Il n'empêche que finalement, pour moi, si vraiment il devait y avoir un combat entre les deux, comme Akainu Aokiji par exemple, qui durerait 10 jours, 15 jours, je pense que l'épée finirait par écraser le bouclier. Donc je pense qu'au bout d'un moment, Sanji serait battu par Zoro, bien qu'ils aient un niveau qui pour moi est aujourd'hui très proche, à cause de ça, à cause de ce côté défense et attaque. Donc vous l'aurez bien compris, moi je place pour le top 3 des Mugiwara, Sanji en 3ème, Zoro en 2ème et Luffy en 1er. Évidemment, on pourra discuter de plein de choses, de pourquoi on met lui à la 6ème, lui à la 5ème, pourquoi Sanji par rapport à Zoro. Vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, comme ça on pourra en débattre gentiment, tranquillement et dans le respect. Franchement, ça fera plus plaisir que si on se disputait. Je vous dis ça parce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut pas trop parler de ça. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que mon classement est correspondant avec ce que vous pensez ou presque. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!